Donc je pense que M. Ibrahima Diallo savait parfaitement qu'il était sous contrôle judiciaire et qu'il n'avait pas donc de cet effet la possibilité de sortir du territoire sans autorisation du juge. Je pense qu'il faut sortir aussi de ces formes de communication qui essaient toujours de mettre en accusation l'État. Il sait qu'il n'a pas été disculpé par la justice. C'est la justice qui va prononcer la libération de M. Diallo et de Fonike et tous les compagnons. Mais ce n'est pas le ministre, en les mettant à la disposition des religieux, on les a juste aménagé une peine pour ne pas qu'ils soient incarcérés, et c'était ça la demande, pour qu'ils puissent être en liberté avant de comparaître. Donc il n'est pas libéré de tout mouvement, il est encore sous mandat judiciaire et il doit se soumettre aux dispositions de ce mandat dont il a reçu signification lorsqu'on les a mis en liberté. Donc c'est important de souligner ça, et donc c'est pas un abus qu'il a dit qu'il ne sort pas du territoire, c'est juste une application du principe de droit. Ils passeront devant le juge et ils le savent, je l'ai dit ici la dernière fois, le juge va les convoquer au moment du procès et c'est à l'issue de ce procès qu'ils peuvent être totalement libérés ou condamnés, ou la décision de justice va s'imposer à ce moment-là et ce qui fera objet de mise en application. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement au sujet de l'empêchement de Ibrahima Diallo à se rendre du côté de Niamey. Oui, en attendant qu'on ait Mathieu Pourchier, qui est le responsable des programmes de l'ONG Tournons la page, donc qui organise cet événement du côté de Niamey. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, je commence par là pour ne pas que j'oublie. Voilà, on me fait signe qu'il est déjà en ligne. On va faire une pierre d'écho, on finit avec les réactions et puis on se retrouve ici en plateau pour commenter. On va donc se rendre du côté de Niamey. On refait le monde, l'invité. Monsieur Mathieu Fourchier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le responsable des programmes de l'ONG Tournons la page. C'est vous donc qui avez invité Ibrahima Diallo à une rencontre du côté de Niamey. Du coup, il a été empêché de sortir par les autorités. Quelle est votre première réaction par rapport à cet empêchement? Tout d'abord, on est déçus. On est déçus puisque ce forum sur l'espace civique avait justement une visée internationale, si ce n'est en tout cas régionale, sur l'Afrique de l'Ouest et sur le Sahel. Et on avait vraiment comme espoir d'avoir des représentants d'un certain nombre de pays, notamment de la Guinée, pour qu'on puisse discuter tous ensemble de la situation de l'espace civique dans tous les pays et faire un petit peu un comparatif entre eux. Vous êtes dessus. Est-ce que, puisque nous venons d'écouter le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il y avait déjà, ils sont en conflit avec la loi, que Ibrahima Diallo savait pertinemment qu'il ne pouvait pas sortir du pays. Est-ce que vous connaissiez tout ce qui pesait contre celui que vous avez invité? Est-ce qu'il vous a dit qu'il était déjà en conflit avec la loi, comme l'a dit tout à l'heure le porte-parole du gouvernement? Écoutez, nous, on a bien entendu suivi pour son arrestation et sa détention de 10 mois. Les informations qu'on a eues, en tout cas, c'est qu'il n'y avait aucune décision juridique, décision de justice qui l'empêchait de quitter le territoire. Alors l'autre question, parce que c'est à cela que renvoie la réaction du gouvernement. On estime que si peut-être il sortait, il n'y avait pas de garantie qu'il retourne. Est-ce que vous comprenez ce langage du gouvernement, ce discours du gouvernement qui consiste à penser que vous avez organisé ça, vous avez invité Ibrahima Diallo, ça sent pertinemment ce qui pesait sur lui, pour l'aider à sortir des griffes de la justice ici? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, Ibrahima Diallo avait un billet aller-retour, donc il était bien entendu prévu qu'il retourne en Guinée. L'idée, c'était pas du tout de le soustraire des griffes de la justice. Et d'ailleurs, la justice, on se demande quelles sont les vraies charges qui pèsent contre lui aujourd'hui, il a fait 10 mois de prison sans aucun procès. Et justement, ce forum international sur l'espace civique avait pour but de parler un petit peu de toutes ces libertés fondamentales qui aujourd'hui sont mises à mal en Guinée. Alors, Ibrahima Diallo, on sait aussi, il est membre du FNDC, mais il est surtout membre de votre organisation, Tournons la page. Tournons la page, il est membre de cette organisation. Qu'allez-vous faire? Est-ce qu'il y a une démarche que vous entendez mener à la suite de ce dernier développement de son cas?
Écoutez, nous déjà, oui, effectivement, Ibrahima Diallo est le coordinateur national de Tournons la page en Guinée. Donc, bien entendu, on suit son cas, on suit les charges qui pèsent contre lui, on reste attentif et on va essayer de s'assurer à ce qu'il ait droit à un procès juste et équitable comme n'importe quel citoyen guinéen. Et quel impact son absence peut avoir à votre rendez-vous? Écoutez, il était chargé de parler sur un panel qui était dénommé l'état des lieux de l'espace civique en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Donc lui de parler sur la situation en Guinée précisément pour parler un petit peu de quelle est l'image de l'espace civique aujourd'hui en Guinée, quelle est l'image des libertés fondamentales, à savoir liberté d'expression, de réunion, de manifestation et d'association. Et du coup, on va avoir un vide sur la Guinée, on va pas avoir son point de vue. Et nous, on prend ça un peu comme une forme de censure de la part du gouvernement guinéen qui veut l'empêcher du coup de donner son avis sur ce qui se passe en Guinée. Oui, la dernière question. Oui, peut-être la dernière question, c'est quelle plus-value pour vous en tant qu'organisation de la société civile? Est-ce que vous profitez de ce dernier développement pour encore qu'on appelle dénoncer ce qui se passe en Guinée? Parce que si vous ne teniez qu'au discours d'Ibrahima Diallo, je me dis que vous auriez pu faire par téléconférence. Mais si vous l'avez invité personnellement à venir, certainement, peut-être c'est pour secouer le cocotier et montrer davantage ce qui se passe en Guinée, parce que vous saviez de toute façon que cette situation se produirait. Mais l'intérêt d'un tel rassemblement qui est ce forum international sur l'espace civique, c'est justement de ramener ensemble des personnes qui travaillent sur cette situation, qui viennent de plusieurs pays différents pour qu'ils puissent discuter entre eux, échanger entre eux. C'est toujours beaucoup plus facile d'échanger en présentiel que simplement lors d'un panel en ligne. Mathieu Pourchier, responsable des programmes de l'ONG Tournons la page. Merci d'être passé dans cette émission depuis Niamey, capitale du Niger. Merci beaucoup à vous. Allez, bonne soirée. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Amadou Camara, on a donc les deux versions, la version du gouvernement et celle de l'ONG qui a invité Ibrahima Diallo. D'abord, la première chose, c'est que je pense qu'il y a une certaine logique dans la démarche du gouvernement. On sait bien que quand Ibrahima Diallo et autres ont été libérés récemment, tout le monde, on a dénoncé quand même la manière dont ça a été fait, mais nous savions tous que tout de suite, ça ne disait pas, ça n'avait pas valeur de décision de justice. Et même leur avocat avait dit que leur souhait, et même eux, leur souhait aurait été qu'ils soient jugés et condamné ou alors retenu non coupable par un juge, mais que cela ne soit pas une décision politique qui vient de sortir de prison. Ils s'en réjouissaient quand même parce que ça leur permettait de sortir de 10 mois, de 11 mois, de 9 mois de prison. Mais nous savions pertinemment que ces gens-là ne pouvaient pas voyager dans des conditions comme ça, et je pense qu'Ibrahim devait aussi le savoir, et y compris ses organisateurs, parce qu'il est membre, il est représentant de cette organisation en Guinée. Je me dis que c'était une façon de remuer encore les choses et de donc Ibrahima Diallo voulait faire du buzz, c'est ça? Bon, pas du buzz, hein, je ne dis pas du buzz, mais ça a permis quand même, c'est pourquoi je le demandais la plus-value, ça a permis quand même davantage de comprendre qu'en réalité, voilà la situation en Guinée, voilà qu'on restreint l'espace public, l'espace civique, je veux dire, voilà qu'on interdit à des gens de voyager. Maintenant, de l'autre chose, dans la déclaration du ministre Gawal, mais c'est quand même extraordinaire, et à chaque fois que Gawal prenne la parole, que ce soit une telle catastrophe, parce que vous ne pouvez pas, et c'est que le sait, c'est très grave, parce que vous ne pouvez pas dire, vous arrêtez devant le monde, en tant qu'exécutif, dire on a aménagé pour des gens qui sont, dit-on, en conflit avec la loi, qu'on a aménagé une peine pour lui. On ne peut pas aménager. Mais pourquoi vous n'aménagez pas pour les autres, pour Kassori qui est là-bas depuis combien de temps? C'est quand même extraordinaire de pouvoir assumer ça encore, que le gouvernement ne soit pas encore gêné de ce qui s'est passé. Je pensais que cet acte de Sarouette à l'époque gênait aujourd'hui le gouvernement, mais que de par ses propos, le ministre Gawal vienne vraiment assumer ça de cette façon-là. On ne peut pas aménager en tant qu'exécutif, en tant que politique, on ne peut pas une peine pour quelqu'un qui est en prison. Ça renvoie à quoi?
ça me dit, je me dis de alors... l'instrumentalisation. Non, je me dis alors ramener Conté. Donc, alors ramener Conté, lui, il avait su le dire, d'ailleurs, lui au moins, il avait su le dire dans des thèmes très clairs, que la justice, c'était lui. C'est lui, c'est exactement ça. Si à chaque fois que c'est le gouvernement qui est capable d'aménager une peine... Exactement. Mais ça tombe bien parce que c'est au lendemain des dénonciations d'Israël Pogomou. Aujourd'hui, la justice, c'est vraiment l'exécutif. La justice, c'est ce que veut Mamadi Doumbouya, c'est ce que veut Sarouret, c'est ce que veut Ousmane Gawal, c'est ce que veulent les procureurs qui sont nommés par Sarouret, lui-même qui siège au Conseil des ministres et tout ça. C'est ce dysfonctionnement. Je pense que c'est de ce dysfonctionnement que parlait hier Pogomou. Mais dommage qu'on ait vu dans ça, justement, un règlement de compte, qu'on ne soit pas capable de voir au-delà et de savoir qu'en réalité, le monsieur parlait de véritables problèmes de la justice qui existaient et Gawal vient de le confirmer. On a aménagé. Moi, je n'aurais pas utilisé ce mot. L'expression aménagée, oui. Exactement. Oui, Bib Marwan Kamara. Dans les démocraties bananières, la justice est toujours sous les bottes de l'exécutif. Imaginez, quand on est dans un régime militaire, dans une junte, la justice, elle est dans la poche de l'exécutif, c'est une évidence. Mais ce qu'il faut déplorer, même si d'un côté les propos de Ousmane choquent, mais c'est quelqu'un qui est resté tout du moins cohérent sur ses dernières communications. Il avait dit qu'on avait aménagé, lorsqu'on avait procédé à la libération de Fonike Mengue et d'Ibrahim Diallo, il disait que ce n'était pas une liberté totale qui était acquise pour les deux. Il a dit que c'était quelque chose qui était aménagé juste pour au compte de la paix ou de la demande des leaders religieux qui avaient été formulé à l'époque. Donc jusque-là, je pense qu'il est resté droit sur sa trajectoire. Donc je pense que c'est quelque chose de cohérent de sa part, même si au fond, on peut lui faire des reproches sur bon nombre de choses. Et l'autre chose, c'est qu'il faut aussi comprendre, je suis totalement d'accord avec Mbonné. Et aujourd'hui, cette communication du ministre, qui choque d'ailleurs beaucoup plus, comme on le sait, c'est du fait que cela se prouve que la justice aujourd'hui, elle est totalement manipulée, elle est totalement instrumentalisée. Mais de ce fait, on peut se poser bon nombre de questions. Et on sait qu'aujourd'hui, en République de Guinée, on aménage un espace pour que les gens puissent vivre on aménage une peine. Non, on aménage même des libertés. Donc c'est quelque chose qu'on offre, qu'on octroie, donc au gré certainement des humeurs du prince. C'est ce qu'il faut déplorer. C'est ce qu'il faut condamner et c'est ce qu'il faut dénoncer. Corriger. Parce que on est tous, on est dans un processus d'apprentissage. L'interpellation des conseils nationaux hier par le procureur Israël Pogomou. Malheureusement, il n'a pas été compris il faut regretter. Dans la dynamique de défendre. Il n'allait jamais le comprendre. Non, il faut le dénoncer, même parce que je l'ai dit tout à l'heure en off. Vous savez, dans ça, il assure ce qu'on appelle la police de la salle. Il n'est pas le perchoir n'est pas un tribunal et il n'est pas un juge pour qualifier les propos de quelqu'un qui est au perchoir d'extrême gravité ou de trucs. Il n'est pas de sa responsabilité. Sa seule responsabilité, c'est d'orienter les débats, c'est de distribuer la parole. Il était à l'image d'un président de séance. Mais attention, le président de séance, c'est assurer la police de la salle. C'est ce que j'ai dit à l'image d'un président de séance. Il n'est pas un juge pour qualifier un propos de bon ou de mauvais. Surtout en même temps qu'il qualifie le propos d'anormal, le propos était ovationné dans la salle. Bien sûr. C'est ce que moi je n'ai pas compris. Et pourtant, il n'y avait que les conseillers qui étaient présents. Voilà, donc vous avez vu le décalage. Que lui-même dans sa dirige. Encore une fois, sur le cas Ibrahim, je pense que Ibrahim Diallo, il faut reconnaître que d'un côté, il y a eu ce piétinement de ses droits de se mouvoir, de liberté d'aller et de revenir. C'est une évidence, mais n'oublions pas qu'on vient de sortir à un bras de fer et son cas n'est pas totalement lavé. Mais je pense que cette façon, les autorités ont cédé à la provocation parce que ne pas le laisser sortir du pays prouve à suffisance qu'on est dans une junte. En tout cas, Selou Dalein Diallo, président de l'UFDG, a condamné ce acte de pouvoir de Conakry. C'est Kuketa. Alors, moi, en fait, ce sont les religieux qui me font un peu pitié dans cette histoire. Mais j'imagine, je vais vous expliquer. J'imagine qu'ils soient assis à la maison et qu'ils écoutent ce discours du ministre Ousmane Gawal Diallo. Parce que c'est eux qui ont mené la démarche. Et on nous a appris, le jour où ils ont été libérés, on leur a dit qu'ils sont libres sans condition, qu'ils ont été libérés sans condition. C'est-à-dire, il n'y a pas à dire contrôle judiciaire, il n'y a pas à dire ceci, cela, comme si c'était déjà tranché et que la justice ne devrait même plus revenir sur leur dossier.
c'est cette information qui avait été... Non, j'en viens. C'est ce qui leur avait été notifié quand ils étaient... On les a même menacés c'est-à-dire de les violenter s'ils ne sortent pas. Parce qu'ils avaient dit qu'ils voudraient... D'abord, c'était la nuit, donc ils veulent leur avocat et qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils restent subitement, on leur dit non, sortez, vous êtes libres. Qu'on leur a dit, nous, on a reçu l'ordre de vous libérer. Si vous ne sortez pas, on va vous faire sortir. Donc, quand vous êtes dans ce schéma, vous avez nous-mêmes, il n'y a pas longtemps, on disait que les forces vives doivent elles aussi comprendre qu'avec la situation actuelle, il faut revenir autour de la table. Il y a eu beaucoup de concessions. Ouais. Mais dans ce cas, ce ne sont pas des concessions. Ce ne sont pas des concessions. Et donc, comment voulez-vous que les religieux viennent encore vers les forces vives pour leur dire, bon, écoutez, le gouvernement peut faire ça et confiance en nous, on va les rencontrer, on va discuter, on va dire ceci, on va dire cela. Je pense que ça n'aide pas la situation actuelle. Les forces vives ont décidé de ne pas manifester tout au long du mois de juin. Mais est-ce qu'avec cette sortie et cette action, je pense, est-ce que ça ne va pas mettre de l'huile sur le feu? Ça ne devrait pas arriver à ce stade. Si on a décidé d'instrumentaliser la justice, l'utiliser, tordre le droit. L'un des imams, l'un des religieux, il paraît lors d'une des rencontres avec les autorités, quand on a dit non, ce sont des dossiers qui sont judiciarisés, laissez la justice faire son travail, un des imams a dit d'accord, oui, la justice, mais pas cette justice. Voilà. Tout ça, c'est déjà un message. Donc, ça en dit long. Mais si vous avez décidé... propos qui vient s'ajouter à celui de Israël hier devant ça veut dire la représentation, oui, ça veut dire je pense que les conseils nationaux, c'est vrai, ils ne sont pas l'émanation réelle du peuple, mais ils devraient se saisir. Mais bien sûr. C'est une bonne opportunité et c'est leur rôle. Pour les conseillers nationaux de se pencher, parce que de toute façon, c'est leur rôle. Pour le moment, voilà, c'est eux qui déterminent le champ d'intervention de l'exécutif. Mieux, si vous avez décidé... C'est important cela. Si vous avez décidé que l'appareil judiciaire soit manipulé par l'exécutif, vous avez accepté, vous avez dit au nom de la paix, vous avez accepté de tordre la main au droit, à la loi, mais il faut assumer, il faut aller jusqu'au bout. Vous avez dit non, au nom de la paix, on a décidé de les libérer. Mais pourquoi vous devrez les empêcher encore de se déplacer pour prendre part à un forum ou à une activité? C'est pas normal. Et je pense qu'à ce stade, il faut vraiment que les uns et les autres se calment. Ouais, on veut la quiétude sociale. Alors, il faut vraiment le temps nous a donné raison en moins de 24 heures. Oui, en moins de 20. Oui, malheureusement, bien sûr, pour Ibrahima Diallo. Mais de toutes les façons, le temps nous a donné raison en moins de 24 heures. Parce que hier, dans cette même émission, à la même heure, on parlait de la justice guinéenne. Une justice guinéenne, on sait, et souvent, comme on le qualifie 2 poids 2 mesures, une justice malade, parce que je ne regrette pas. C'est les magistrats eux-mêmes qui l'ont dit. Oui, ils l'ont dit. Je ne regrette pas. C'est pourquoi je dis, je ne regrette pas d'avoir soutenu. Je ne regrette pas d'avoir soutenu hier que Pogomou, le procureur Pogomou, avait tout à fait raison de rappeler cela à Chalouret. Hier, chacun a donné son point de vue. Sur les réseaux sociaux, même les gens ont donné leur point de vue. Oui, c'était pas le moment. Le cadre n'était pas bien indiqué. Je pense que, comme on le dit souvent, il faut taper le fer. Il faut taper quand il est chaud. Et donc, c'était une occasion pour lui de rappeler, parce que on est en train, c'est les mêmes choses qu'on est en train de vivre. Maintenant, malheureusement pour lui, et donc le temps, une fois encore, nous a donné raison, sauf que il y a quand même quelque part qui ne va pas, anguille sous roche. Oui. Parce que quand le ministre porte-parole du gouvernement dit qu'il était, si j'ai bien compris, sous contrôle judiciaire, si ça s'avère, ça veut dire qu'il fallait s'attendre quand même à cette interdiction. Si vous êtes conscient, vous savez en âme et conscience que vous êtes sous contrôle judiciaire. Parce que nous, on est en train de spéculer. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est une sortie quand même négociée. Je suis d'accord avec Sekou. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce qu'il y a eu des jours quand même. Est-ce que ça leur a été notifié qu'il était sous contrôle judiciaire? Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais s'il en est ainsi, il fallait quand même s'attendre à cette interdiction. Oui. Il y a quand même une précision importante qu'il faille apporter. Oui. Parce qu'on m'apprend que... Surtout la question que Ndoye a soulevée. Voilà, justement, on m'apprend qu'il n'était pas de la responsabilité de Ousmane d'évoquer cette question, soit le placement sous contrôle judiciaire. Il appartiendrait au parquet
de relever cela. Mais jusque-là, personne ne peut prouver l'existence d'un acte qui en tout cas, aucune communication de la part de la justice. Voilà, justement, donc, jusqu'ici. Et transporter le débat judiciaire dans le Conseil des ministres et surtout avec un gouvernement, je pense que c'est s'arroger des prérogatives de la justice parce qu'une telle communication, c'est une exclusivité du parquet. C'est au parquet de sortir et apporter des précisions pour dire attention, si vous avez vu certainement Ibrahim Diallo interdit de sortir, c'est du fait qu'aujourd'hui le parquet a décidé de le placer sous contrôle judiciaire. Mais il ne relève pas du porte-parole du gouvernement de parler au nom et à la place du parquet. Le faire, c'est une immixtion grave et c'est une communication qui pourrait certainement créer ou confirmer la sortie la thèse selon laquelle notre justice, elle est, jusqu'à preuve du contraire, sous les bottes du palais Mohamed V. Allez-y. Non, rapidement, ce que je vais dire, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, je disais que les gens savaient qu'ils étaient sous contrôle judiciaire et que donc, dans ces conditions-là, s'ils doivent sortir, ils doivent informer donc le procureur. Mais vous savez, on a une justice informelle, malheureusement. Bon, c'est pas manquer de respect aux magistrats, mais c'est le constat qui l'impose. Et on a une justice informelle, à l'informel, je vais dire, parce que, en principe, s'ils étaient véritablement sous contrôle judiciaire, en tout cas, on a l'habitude de couvrir des événements comme ça. Dr Fayabi Lemouno, qu'on va recevoir tout à l'heure, était sous mandat était sous contrôle judiciaire ici. Oui. Ce qui se passait, c'est que quand vous étiez sous contrôle judiciaire, vous passiez signer au moins 1 ou 2 fois par mois. Est-ce que le Ibrahim Diallo et Foni Kemangue, depuis leur sortie, est-ce qu'on les a contraints? Mais c'est ce que Marouane dit, là, votre propos vient conforter la thèse de Marouane. Parce que je n'ai pas une réponse à ça. C'est pourquoi je le dis. Non, parce que ça n'a jamais été fait. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. La deuxième chose, si c'était le cas et qu'ils étaient véritablement sous contrôle judiciaire, si on les a libérés, c'est qu'on a estimé que les détenir en prison, les libérer n'empêcherait pas le juge ou bien le tribunal de faire la lumière sur leur situation. C'est qu'on a fait confiance, on les a libérés, et pour qu'on ne les fait pas davantage confiance, pour les laisser sortir et rentrer, le jour où on a besoin d'eux, on les convoque, ils viennent répondre. Mais une fois encore, il va falloir qu'on prouve exactement que oui, ils étaient sous contrôle judiciaire, et ça, c'est pas une déclaration du ministre qui met quelqu'un sous contrôle judiciaire, c'est pas une déclaration du porte-parole qui met quelqu'un sous contrôle judiciaire. Il va falloir qu'il existe un acte juridique du procureur ou du juge, je ne sais pas qui a le pouvoir de livrer ça, qui matérialise qu'ils sont sous contrôle judiciaire. De l'autre côté, je suis parfaitement d'accord que oui, il faut laisser l'exclusivité des communications sur les affaires qui sont en cours devant les cours et tribunaux au procureur. Il y a même Maître Traoré qui s'en offusquait souvent, d'autres magistrats s'en offusquaient, des avocats aussi, que le ministre de la Justice parfois fasse des conférences de presse et annonce la suite de dossiers qui sont pendant devant les juridictions. Ils estiment que c'est le procureur qui doit être devant la scène, qui doit annoncer, mais il n'est pas interdit qu'au Conseil des ministres, parce que là, le juge il prend une décision, mais celui qui exécute la décision de justice, c'est l'exécutif. C'est l'exécutif. Et par le moyen de la force publique. Et là, en ce moment, puisque c'est un dossier aussi éminemment politique, ce n'est pas interdit qu'il soit évoqué en Conseil des ministres, mais c'est que la déclaration et les interventions... On va clore là. Les déclarations et les interventions du ministre et de l'exécutif doivent être limitées. Il y a certaines choses qui sont du ressort exclusif du procureur et du juge. Judiciaire.